bonjour, tu vas nous expliquer un petit peu ta situation. Oui. Voilà. Tu as reçu des lettres. 2 amendes forfaitaires majories qui Oui. dataient du 13 juillet 2019 sur la prise de péage à Marchaux, à Besançon. Et une amende forfaitaire majorée à 375 € pareil du 30 juillet 2019 à 20h35 suite à l'hommage pour la mort de Steve, que tout le monde se rappelle bien sûr. Suite à ça, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres fin juillet 2020 un courrier administratif en me précisant que j'étais passé au tribunal de police le 14 février 2020 et que le tribunal de police était prononcé à me faire payer ces 2 amendes de 135 € que je n'ai jamais reçues chez moi, parce qu'il faut que je vous explique quand même que ces 2 amendes-là, je ne les ai pas reçues chez moi. Et quand on regarde la vidéo, on voit bien que mon adresse est 12 rue des Saint-Martin, la destination de mes 2 amendes. Alors qu'en 2019, j'avais déjà démissionné depuis 2017, donc j'habitais au 121 rue de Belfort. Donc, suite à ces 2 amendes forfaitaires majorées à 375 €, j'ai décidé de poser une réclamation automatiquement, comme c'est marqué, comme c'est vu sur la vidéo. Et je l'ai envoyé début août 2020, en précisant que je n'étais pas contre, pour un gilet jaune, je n'étais pas contre à payer ces 2 amendes, même si pour moi je trouve ça illégal parce que c'est un abus de pouvoir tout simplement. On a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer comme on veut. On est en démocratie, qu'ils le veuillent pas. Pour eux, on est des opposants, on est des complotistes. Mais moi, j'en ai à chier de tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, pourquoi je suis en colère là, c'est parce que ces messieurs de l'administration, ces messieurs du tribunal de police se permettent, parce qu'ils ont carte blanche, de faire tout et n'importe quoi. Je suis un citoyen. Pour le mouvement de Steve, pour l'hommage à Steve, j'étais pas gilet jaune, j'étais citoyen, un citoyen engagé. Donc messieurs, révisez un peu vos propos, faites attention à ce que vous faites, et révisez un peu mon dossier d'amende, parce que je ne suis pas prêt de les payer, j'irai jusqu'au tribunal s'il le faut. Et le pire, ce qui m'a mis en colère, c'est que quand j'ai envoyé mon recommandé il y a 1 mois, donc début août, j'ai reçu cette semaine un avis de saisie administrative à tierce prétendable. Donc automatiquement, il me demande une saisie administrative de 750 €, alors qu'entre-temps, voilà encore l'accusé de réception que j'ai là, alors qu'entre-temps, j'ai envoyé un courrier de contestation de ces 2 amendes, comme quoi je leur précisais bien que je n'avais pas reçu ces amendes à mon domicile actuel qui était 121 rue de Belfort. Toujours est-il que quelques mois auparavant, au mois de juin 2019, j'avais reçu déjà une amende de 135 € suite à une manifestation interdite sur la voie publique, qu'on connaît tous, leur blabla habituel, à mon domicile. Automatiquement, là, j'avais déjà fait la contestation avec mon adresse fictive que j'avais. Ils n'en ont pas tenu compte. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que c'est une faute professionnelle de leur part. Via monsieur le préfet, j'insiste pas, via vous, oui, monsieur le préfet, qui avait toujours un sourire narquois quand vous parlez du peuple, des citoyens. Mais voilà, moi je suis un citoyen engagé, j'ai pas peur de vous, j'ai pas peur de l'institution. Vous me menacez, vous me faites de la répression. Il y a qui propose sur ce que vous faites, les méthodes que vous employez, le pouvoir que vous avez par rapport à ça. Sachez que tôt ou tard, de toute façon, on y mettra fin. Qu'on soit des complotistes ou ce qu'on veut, vous pouvez nous traiter comme vous voulez. Moi, je trouve que ces amendes-là, pour moi, elles sont abusives. Je demande à être auditionné, je demande à être reçu au tribunal de police. Est-ce que je reçois 1 mois plus tard? C'est un avis de saisie, un saisie administrative. Vous vous rendez compte un peu le bordel que c'est? Je touche même pas 1000 balles par mois, on me demande 750 balles. Qu'est-ce que vous allez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi après? Je l'ai payé. Je vais payer Macron, je vais payer son institution. Alors qu'eux, ils se gavent depuis des années sur notre dos. Non, moi je suis prêt à déposer plainte. Donc, moi ce que je vais faire, je vais déposer plainte tout simplement. Je vais me défendre tant bien que mal. On va créer un collectif de soutien citoyen, tout simplement, pour dire les méfaits
et pour essayer d'avoir une constitution assez forte, un appui assez fort pour pouvoir contrer cette administration et puis cet état autoritaire et répressif actuel qui ne veulent pas que le peuple français parle et prononce des doléances qui sont... C'est des choses légitimes, hein? Légitimes, bien sûr, parce que c'est légitime. Et depuis quand on interdit, on fait des arrêtés préfectoraux, et depuis quand un préfet a tous les droits, au fait? Je voudrais bien qu'on me réponde à cette question-là. Depuis quand un préfet a tous les droits, alors qu'un préfet, il n'est pas voté au suffrage universel? Nous, on n'en a que faire d'un préfet. C'est pas à lui qu'on se réfère. C'est carrément à l'administration, au gouvernement, à son chef d'État. C'est ça. Mais par contre, du moment qu'on se plaint, du moment qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, on nous prend pour des complotistes et on nous met des bâtons sur les roues. Donc automatiquement, ça n'a ni queue ni tête quand on voit des forces de l'ordre qui arrivent devant nous et puis pour telle et telle raison sortent leur carnet parce que c'est aux chiffres, il ne faut pas oublier qu'ils ont des primes là-dessus. Donc ils utilisent un maximum de carnets et puis qui nous verbalisent, tout ça parce qu'on a ouvert notre bouche. Mais légitimement, encore une fois, parce qu'on dénonce ce qui se passe. Nous, on voulait une table ronde au début. On voulait des pourparlers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, ils nous ont divisés. Ils y sont arrivés, hein, la division de toutes parts, puis tout. On a donné un peu d'argent aux hospitaliers, ils ont accepté des médailles, comme si c'était une épreuve sportive. Oh, vous êtes complètement tarés, ouvrez les yeux, là, les citoyens, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Franchement, les invalides, les retraités, les chômeurs, les petits travailleurs précaires, les RSA, enfin, le peuple, quoi. Réveillez-vous, quoi. Arrêtez d'être assis sur votre canapé à regarder comme ça, on ne peut rien faire. Vous êtes capable d'aller élire un chef d'État, tout ça parce qu'il a 40 balais, et puis qu'il est jeune, qu'il est beau. Mais il est beau de quoi? Vas-y, laissez-moi rire, quoi. Donc, moi, je n'ai pas peur de cette institution. On me menace, on essaie de m'en faire baver. Moi, ça fait des années déjà que je réclame des droits parce que j'ai un handicap et puis ça aussi, on n'y pense pas, on n'y parle pas. J'ai gagné à 2 reprises, hein, donc contre l'État. Hein. Et là, je suis prêt à passer devant les tribunaux, à faire le nécessaire, à passer à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais mettre tous les moyens en place pour prouver, et les preuves, elles sont là encore. Elles sont toutes là, les preuves. Donc, moi, j'estime que c'est de la discrimination, tout simplement. Hein, c'est messieurs, dames de la magistrature, des fonctionnaires de police ou des fonctionnaires de l'État via le ministère et le roi Macron, monsieur le président de la République, excusez-moi, sont en toute illégalité en train de foutre en l'air notre pays, quoi. Donc que les gens aient peur, parce que maintenant on nous balance le Covid et tout, Covid-19, Covid-20, Covid-21. Ils nous forcent à avoir des vaccins, enfin, ils nous foutent complètement dans la merde, ils nous divisent tant bien que mal. Donc bien sûr, muselés pour pas qu'on parle. Donc là, on ne voit pas parler les machins. Donc là, je l'enlève, comme ça on voit bien mes lèvres, on voit bien qui je suis, on voit bien de quoi je suis capable. Ce pourquoi je parle aujourd'hui, c'est pour défendre mes droits. Mes droits à moi, mais des droits à d'autres personnes, des centaines de personnes, des milliers peut-être de personnes qui ont été verbalisées comme moi, pas la bonne adresse, et puis qui sont forcés de payer parce qu'on leur saisit carrément leur salaire. On leur saisit leur salaire. Mais franchement, arrêtez d'avoir peur. Vous savez quoi? On va créer des collectifs. Alors, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Moi, j'ai mon profil, il y aura le profil d'autres personnes. Vous pouvez nous contacter pour avoir un soutien majeur. Et en tout cas, on va créer un collectif déjà pour défendre nos droits déjà par rapport à cette répression policière et d'État. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas contre la police. Messieurs, rassurez-vous, policiers, gendarmerie, la magistrature, mais il y a des cons partout. Alors, avis aux cons, avis aux cons, avis aux cols blancs, avis aux gros riches, avis aux francs-maçons, allez, disons-le. C'est une question de temps. Donc, nous, les pauvres, la France d'en bas, les pauvres, les pourris, les réfractaires, les sans-dents, les mange-merdes, si vous voulez. Enfin, vous pouvez nous appeler comme vous voulez, on n'a plus rien à perdre. Mais quand vous nous aurez volé tout notre argent, quand vous nous aurez saisi nos comptes, vous nous aurez enlevé nos biens, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Franchement, rien. Juste nous, dehors, comme des yens, comme des gueux, comme des amiches, comme des... Oh, vas-y monsieur, arrête, hein, ça doit être de la bonne, hein, j'en sais rien moi, mais moi, quoi qu'il en soit, j'ai pas peur, je parle bien,
je sais de quoi je parle, je sais pourquoi je parle, je me défends. Pour moi, c'est de la discrimination, hein, c'est de la répression abusive, c'est un abus de pouvoir et puis surtout un vice de procédure. Je peux en rajouter, hein, au niveau du code de procédure, hein, puis de la loi. Donc la loi, elle est valable pour tout le monde. Si eux, avec leurs affaires en tout genre, parce que dans le gouvernement, il y a que des corrompus, si eux, on leur octroie en plus le droit de pouvoir se défendre, hein, donc avec toute vice de procédure qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit, ils s'en lavent les mains, nous on devrait faire pareil. Donc voilà, c'est la justice, les juges, les magistrats, désolé de vous dire ça, hein, vous connaissez vos droits, vous ne dépendez pas de l'État, je ne pense pas. Hein. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous avez besoin de nous, comme les avocats, comme pas mal de monde. Vous avez tous besoin de nous, comme les messieurs de la police, de la gendarmerie. On vous a tous applaudi. Vous avez marché dans le tas. On nous a divisés pour mieux régner. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, ça risque de finir en guerre civile. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, c'est pas moi qui l'invente. Je suis pas un meneur, je suis rien du tout. Je suis juste moi. Je suis un citoyen. On me casse les couilles, excusez-moi, je vais devenir violent là, parce que des gens qui ne respectent pas, qui nous traitent de tous les noms, un gouvernement qui tue son peuple au lieu de l'aider, qui se permet de donner des leçons d'éthique et d'anthropologie à d'autres pays en leur disant au peuple, aux gens qui viennent écouter notre président de la République faire des leçons de morale, d'éthique, d'anthropologie à des pays qui sont en sous-développement ou qui sont en guerre, en leur disant « mais c'est à vous, messieurs, dames, c'est vous, le peuple, qui décidez. » Et à nous, par contre, nous cassons en deux parce que nous, on veut décider. On veut décider d'un référendum. On veut que les citoyens prennent part à la politique actuelle. On veut un changement de système. Maintenant, ça les gêne. Parce que voilà, l'argent appelle l'argent. Donc le riche devient riche, le pauvre devient plus pauvre. Donc, messieurs, dames, les directeurs de petites entreprises, les directeurs de banques, les revenus modestes, on va dire, à 3 4 000 balles par mois, nous ont tués. On n'a plus rien. C'est à vous maintenant qu'ils s'en prennent. Ne venez pas pleurer plus tard en venant nous voir, gilets jaunes ou citoyens, en disant nous aussi on est dans la merde. Parce que vous y êtes déjà. Et arrêtez d'accuser les gilets jaunes depuis le début du mouvement, comme quoi c'est à cause de nous, à cause des citoyens qui viennent manifester leurs droits, qui viennent vous défendre, putain de nom de Dieu de merde. Arrêtez de dire que c'est à cause de nous, que vous êtes dans la merde, que vous fermez boutique. C'est pas vrai, vous étiez déjà endettés bien avant. C'est juste que vous n'avez pas les coronets pour bouger. Vous avez peur, vous n'avez pas les coronets, c'est tout. C'est le français moyen. Donc bougez votre derrière, s'il vous plaît, une dernière fois. Bougez votre derrière, puis faites comme moi, allez-y, c'est rien. Tous ensemble, unis, on y arrivera. Il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de bleu, vert, rouge, noir, gris. Moi, je défends mes droits à moi, mais les droits à tous les citoyens. Donc, avis aux amateurs, puis restez pas insensibles à ce qui se passe. Surtout pas. Sinon, ouais, on va vraiment chanter la chèvre de Monsieur Seguin. Donc, si vous aimez chanter cette chanson, allez-y. On peut rien faire, si on peut faire. Vous êtes capable d'aller voter. Hein? Donc, si vous êtes capable d'aller voter, vous êtes capable de vous réunir quand il y a des grands événements, style 2018, 98, Coupe du Monde, Charlie Hebdo, en 2015. Ouais, on est là, on est tous unis. Et là, vous n'êtes pas capable. Donc, en tout cas, je vais arrêter avec ça. Moi, quoi qu'il en soit, on m'attaque. On veut essayer de me faire payer des amendes qui, pour moi, sont illégitimes. Parce que c'est un droit de manifester, encore une fois. Et monsieur le préfet, vous n'en avez pas marre de mettre des arrêtés à tout va? Vous n'avez pas fait des arrêtés dans votre propre préfecture pour interdire l'entrée et vos accès de bureau? Non, mais on ne sait jamais, hein, de telle heure à telle heure. Non, mais moi, j'aimerais bien avoir un entretien avec vous. D'ailleurs, je vais essayer de vous solliciter. Essayez de me parler de vive voix, puis pas me parler de votre table de billard que vous avez récupérée. C'est pas vous qui l'avez récupérée en 1700. Hein. Vous voyez, nous aussi, on est au courant de tout. Hein, donc, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Donc laissez-nous tranquilles et puis soyez plus indulgents. Puis arrêtez de prendre les gens d'en bas pour de la merde. Parce que ok, si on est de la merde, on va vous chier dessus, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais eu. Voilà. Merci de votre témoignage.